Elle a vu E.T. pour la 422e fois hier soir et aujourd'hui elle a décidé de parler d'OVNI dans la région. Salut Mélodie. Salut Tanguy. Les grands témoins de l'actualité avec Christian Valentin. Bonsoir Christian, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Vous avez écrit Mythes et réalité des phénomènes aériens non identifiés. Ce sont tous ces phénomènes, objets volants non identifiés entre autres, que vous avez répertoriés. On va en parler, Mélodie. Absolument Tanguy, depuis toujours les phénomènes d'OVNI intriguent. 55% des Français croient d'ailleurs à l'existence d'extraterrestres et autres soucoupes volantes. Et chaque année, plus de 300 personnes dans l'Hexagone affirment avoir été témoins de phénomènes non identifiés dans le ciel. Est-ce que votre invité est fou ? Je ne pense pas, en tout cas, il n'en a pas l'air. Christian Valentin, vous avez donc écrit ce livre, c'est un recueil, c'est des recueils d'observations, d'articles, vous avez fait un travail minutieux pendant des années pour publier ça ? Oui, c'est une chronique, effectivement, puisqu'elle suit un ordre chronologique. Et c'est un recueil de faits sur l'Alsace, donc, qui se sont déroulés en Alsace et dans le temps, puisque, je me suis arrêté à 1980, mais les premières observations mentionnées remontent au siècle passé. Mélodie. Moi, j'ai justement envie de savoir d'où vous est venue cette envie d'écrire un livre sur les ovnis en Alsace. Eh bien, il y a, je dirais, gamin, j'étais attiré par l'étrange, le mystère, un peu comme tous les enfants probablement. J'ai découpé les articles quand j'avais une dizaine d'années sur ce type de phénomène. Je vais juste vous lire un petit extrait, par exemple, 15 août 1968. À 23h à Ittenheim, c'est tiré des dernières nouvelles d'Alsace du mardi, donc 20 août. Moins de 4 heures plus tard, à 23h, monsieur Florent Marchand de Ittenheim aperçoit depuis sa terrasse, orientée ouest, un objet lumineux qui n'avait rien d'une étoile car elle changeait de position. Et des trucs comme ça, il y en a plein. Alors justement, dans les histoires d'OVNI, il y a pas mal de canulars, de méprises. Comment vous avez démêlé le vrai du faux ? En fait, je n'ai pas démêler le vrai du faux, et je compte bien, en fait, je crois que l'intérêt de l'ouvrage réside, j'aimerais que le public, en fait, soit plus objectif devant ce phénomène et ne tire pas tout simplement le rideau en entendant parler de phénomènes ovni ou de soucoupes volantes. Il y a de tout dans les témoignages d'ovni. Il y a des gens, il y a du canular, effectivement, il y a des méprises et il y a des phénomènes qu'on ne s'explique pas. Vous-même, vous croyez aux soucoupes volantes, aux extraterrestres ? Je ne crois pas. Non, je crois au phénomène. Il y a un phénomène, en fait, inexpliqué qui ne trouve justement pas son explication dans qui n'a pas qu'une seule explication. Il y a tout un éventail de possibilités et que recouvre l'appellation soucoupe volante, si vous voulez. Alors cette recherche d'objets volants non identifiés ou de phénomènes stellaires passionne beaucoup de gens dans la région. Vous avez rencontré un observateur de ces phénomènes qui travaille justement avec Christian Valentin. Christian Morgenthaler est membre d'une association qui souhaite trouver une approche scientifique à la question des ovnis. Durant son temps libre, il enquête sur les signalements déclarés en Alsace. On l'écoute. Une personne nous signale un phénomène et à partir de ce moment-là, on va aller voir le témoin, on va voir les lieux, on va voir ce qui se passe réellement et on va rechercher qu'est-ce qui aurait pu produire ce phénomène-là pour l'expliquer scientifiquement, pour trouver une identification à ce phénomène. Un phénomène assez insolite qu'on a eu un jour, on a étudié 10 ans après que la personne l'ait signalé. C'était en fin de compte une boule lumineuse qui a failli percuter une voiture. Et donc on a essayé de comprendre s'il n'y avait pas un camion qui passait par là avec des projecteurs. On a essayé de voir s'il n'y avait pas quelque chose avec l'électricité, parce qu'il y avait des lignes de haute tension et tout ça. Et c'est seulement une dizaine d'années après notre enquête qu'un scientifique a trouvé la solution à ce phénomène. C'est en fin de compte un vortex. Donc un vortex, c'est un petit vent tourbillonnant qui va s'ioniser avec l'air et qui devient lumineux. Notre recherche est quand même basée sur des faits scientifiques. On ne va pas tout de suite prôner le petit extraterrestre et tout ce qui s'ensuit. Comme on aime dire une petite phrase, extraterrestre, c'est une hypothèse de quelque chose qu'on ne peut pas identifier pour le moment.
pas, parce que notre science ne connaît pas encore tout, et donc certainement qu'il y a des phénomènes qui se déroulent encore dans notre nature, qui vont s'expliquer dans les années à venir. Quand vous recueillez les témoignages, quand vous étudiez les articles, etc., qu'est-ce qui ressort? Ce sont des gens étonnés, ébahis? Effectivement, ce qui ressort, c'est la sincérité des témoins qui sont confrontés à quelque chose qu'ils ne s'expliquent pas, et je crois que ça marque beaucoup. Je crois que c'est la meilleure approche en fait du phénomène, c'est de parler ouvertement aux gens qui ont assisté à quelque chose d'étrange et de ne pas rejeter en bloc ce qu'ils ont vu ou cru voir peut-être, ou parce que ça semble aberrant a priori. Il y a beaucoup de choses qui semblent aberrantes de nos jours et dont on trouve la solution quelque temps après. Donc votre idée justement, c'est qu'aujourd'hui on n'a peut-être pas les connaissances suffisantes pour résoudre ces énigmes, mais qu'on saura dans quelques années? Oui, je crois même que ça va peut-être un petit peu plus loin. On n'a jamais les connaissances suffisantes pour expliquer tout ce qui se passe dans le monde. Donc on a toujours un temps de retard finalement puisqu'au fur et à mesure qu'on découvre des choses, on entre dans de nouveaux domaines également qui ouvrent de nouveaux horizons, etc. C'est une quête un peu perpétuelle, et je crois qu'il y aura toujours justement du mystère et des choses à découvrir, et il faut y être tout simplement attentif et ouvert plutôt que méprisant. Mythes et réalité des phénomènes aériens non identifiés, c'est paru à vos éditions, hein. Vous avez complètement produit ce livre, ce sont vos travaux. Grimoire d'Alsace. Merci beaucoup Christian Valentin, merci beaucoup de votre passion pour la science-fiction et les ovnis. Mélodie, on se retrouve la semaine prochaine pour la 423e fois. 433. Voilà. Vous faites dédicacer le livre? Bien sûr.